Vas-y. C'est bon, donc on a d'abord la tension qui entre dans le microphone qui varie de quelques millivolts, qu'on remplacera après par un GDF. Là, il y a le 5 volts qui arrive ici et qui va faire un diviseur de tension avec ces deux résistances-là et la résistance interne du microphone. On se retrouve avec un truc qui fait égal à 5 facteur de R micro, donc la résistance interne du micro, divisé par R-mic plus R15 plus R13. Donc, on se retrouve ici avec le signal qu'on vient de calculer, qui sera... voilà. Ensuite, on vient là avec le 5 volts, on va faire un autre diviseur de tension à ce point-là, avec la résistance R16 et la résistance R22. Je veux que tu te places en... Pardon? Tu sois placé en linéaire, non? En statique. Quand on est en statique, tous les condensateurs deviennent c'est l'équivalent d'interrupteurs ouverts. Donc, on peut faire le diviseur de tension. Ça va faire... bon, je sais pas comment... Ah bah c'est V+. Oui. Ça va nous faire V+ est égal à 5 volts toujours. Donc 5 facteur de R22 divisé par R16 plus R22. On peut dire ça parce que vu qu'on est devant un ALI, là il n'y a pas de courant ici. S'il n'y a pas de courant jusque là, il n'y a pas de chute de tension là et il n'y a pas de chute de tension là non plus. Donc la tension qu'on trouve ici, c'est V+, pardon. Ensuite, donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a ici un condensateur de liaison. Ouais, qui va séparer les deux composantes continues. On aura la même variation du microphone, donc des quelques millivolts, mais là on n'a pas la même tension composante continue ici et ici. Et c'est à ça que sert le condensateur C18. Le condensateur C17, lui, c'est pour nettoyer le bruit du 5 volts. Non, pas de 5 volts. C17, c'est aux bornes de R15 et R13. Attention qu'il y a aux bornes de... Donc c'est pour nettoyer ça? Ouais, parce qu'il y a un diseur de tension, mais c'est pas 200 volts. Bon, peu importe. On arrive... Tu dis 5 volts, c'est faux. On arrive ici à un ALI qui est... non, ça fait de la pression. On arrive... Putain les gars. Bon, c'est bon. On arrive à un ALI avec ici V-, un filtre passe-bande. On a ici le passe haut et ici le passe-bas. Pour le démontrer, on fait une simple étude de fréquence. Si on se met en haute fréquence, ça devient un fil. Donc ça c'est court-circuité et là on n'a plus de sortie. Donc voilà, c'est simple pour le définir. Voilà, et puis ici on se retrouve avec le signal de sortie VS qui en sort. Et là, le potentiomètre qui va servir à atténuer, c'est l'équivalent de ce qui sert à régler le volume du micro. Autre chose? Qu'est-ce que t'entends par court-circuité? Bah, si jamais ça, si tu te mets en haute fréquence, ouais, ça devient un filtre, donc la résistance est court-circuitée. mais ça n'empêche pas le signal de passer par le condensateur. Bah non, il passe par le condensateur, mais il passe plus par il n'y a la rien qui résistance. passe en fait. Quels sont les condensateurs qui sont ouverts d'après le calcul? De quoi? Les condensateurs ouverts. C'est considéré. Ouais, si on considère après pour les calculs condensateur ouvert ici et ici. Non, c'est 24, c'est comme l'infini. De quoi? Mais non, pas forcément, ça dépend si tu te places en...